Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bientôt la rentrée des classes, enfin bientôt la rentrée tout court. Moi ça y est, lundi, enfin demain, et je rentre. Donc je me suis mis à fond, oh putain, j'ai essayé de faire les conditionnels en Excel, je vous explique pas. J'y suis arrivée, mais franchement, je sais même pas comment j'ai fait. C'est trop compliqué, toute leur formule avec les si, alors, sinon, avec les points-virgules et tout, les guillemets, les entre-parenthèses, Oula, ça m'a fatigué. Et j'ai révisé toute ma comptabilité. Ah tiens, il y a Godzilla. Godzilla qui m'a fait 3 fois pipi dans le couloir hier. Et donc j'ai révisé toute ma comptabilité. Donc ce qui fait que je suis au taquet. Maintenant j'ai compris, donc la banque, bon, c'est inversé. Ok, les états de rapprochement, ok, sauf les soldes, parce que bon, j'ai toujours un problème. Et là je suis au taquet, les escomptes et tous les avoirs et tout ça, c'est bon, j'ai tout compris. Donc je suis contente, je vais arriver. Je leur ai dit, je pars, je vais revenir, je vais être un phénomène. Bon, enfin peut-être pas un phénomène, hein, mais bon voilà. En tout cas, plus un phénomène que ce que j'étais, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, ben je sais pas, on va commencer par France-Europe. Non, c'est bien. Et le Musk est au top entre les forêts et les animaux. Alors c'est Le Figaro, Allemagne, près de 500 000 arbres abattus sur le site de la gigantesque usine Tesla. Non, c'est bien. Ouais, ce que j'ai dit, on va devenir des usines à ciel ouvert. C'est-à-dire, on va vivre dans l'usine, c'est-à-dire, il y aura plus d'arbres, il y aura plus rien, tu vois. Et parce que pour les voitures électriques, pour sauver la planète. Eh oui, parce que là, du coup, il a sauvé la planète, hein, tu vois, 500 000 arbres. Près de 500 000 arbres auraient déjà été abattus au sud de Berlin, dans la zone où s'étend l'usine géante de Tesla. C'est ce que révèlent les analyses satellites de la société de renseignement environnemental Kairos. Ah non, parce que sinon, ils le sauraient pas. Ah ouais, non, c'est sûr, tu vois pas les camions, ils en font quoi, des arbres? Tu vois pas les camions sortir? Enfin, tu vois pas qu'il y a une forêt, d'un coup, il y a plus de forêt? Non, je sais pas, tu as besoin des satellites, en fait? Non, mais lol. Je dirais que le mec, il est sur une île, perdu, au beau milieu de l'océan. Non, mais. Relayé par le quotidien britannique The Guardian. C'est là que vous voyez qu'il y a des soucis et qu'ils vous prennent vraiment pour des cons. 329 hectares de la forêt de Grunhead. Ils l'ont pas vu. Ont déjà été défrichés pour ce projet d'extension du fabricant de voitures électriques appartenant aux milliardaires, oui d'accord, et que remettent en cause des militants écologistes. C'est pour faire des voitures électriques, il faudrait savoir. Ah, parce qu'il y a les écolos des villes et les écolos des champs. Les écolos des villes, ils veulent avoir des voitures électriques. Et les écolos des champs, ils veulent avoir des arbres. Par ailleurs, Tesla s'est engagé selon les exigences du Land de Brandebourg à compenser les coupes en reboisant une zone forestière mixte à 60 km plus à l'est. Ah ouais, non, c'est sûr. 3 arbres à 800 km, tu sais, dans cette région de Brandebourg, parmi les plus pauvres d'Allemagne. Ah bah oui, c'est sûr. L'usine, ah bah là, on accepte tout. Ah oui, on accepte tout pour gratter 2-3 emplois, tu vois, l'usine, ils ont dû en payer la moitié par les sous des Allemands, dans un endroit qui est super pauvre, mais super boisé, donc super magnifique, et donc ils rasent tout pour faire 2500 emplois, qui ne seront pas, je pense, du truc même. Tu vois qu'ils seront des alentours. C'est finalement l'usine d'Elon Musk qui s'y est installée. La construction a commencé au premier trimestre 2020. Les premiers véhicules produits dans l'usine ont été livrés en mars 2022. Le milliardaire américain souhaite agrandir de 170 hectares le site. Là, je te dis, on va devenir une usine à ciel ouvert. Très écolo, les Allemands. On part en Ukraine. Ah bon, oh, j'ai vu son message, Zelensky. Il est fou, hein. Qui a semé le mal, va récolter les fruits. On dirait genre un prophète qui parle. Non, ils ont un problème, ces gens. Ouais, non, moi, je vous dis. Vous savez, quand ils parlent d'antéchrist et tout, parce qu'il paraît que pendant 1000 ans, il va être sur la terre. Enfin bon, vous voyez, selon les écritures et tout, il va descendre, il va, ouh. Je sais pas si c'est pas le moment. Non, parce que là, vraiment, moi, je vis dans une autre dimension. Vraiment, moi, je vois que tout est inversé, déjà, c'est compliqué. Et en plus, ils parlent vraiment très bizarrement, ces gens. Je vois une différence avec les gens d'avant. Tu vois, avec l'époque d'avant. Non, mais réfléchissez bien, hein. Examinez bien votre vie et essayez de faire marcher votre mémoire. Et regardez ce qui se passe maintenant, et c'est bizarre. Les gens, à la télé, ils parlent bizarrement. Des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce qu'ils existent vraiment, ces gens? Enfin, selon certains. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, bon, d'accord, ils font des trucs. Mais tu sais plus où tu en es maintenant, tu vois, le truc. La vie, on peut plus, elle est perdue, tu sais. Libération, mystère, selon le Wall Street Journal, Zelensky a validé le sabotage du gazoduc Nord Stream. La présidence ukrainienne dément le sabotage du pipeline russe Nord Stream en 2022 en mer Baltique a été validé au plus haut niveau à Kiev, affirme ce jeudi le Wall Street Journal. Oui, Wall Street Journal, le journal de merde. Ah ouais, non, parce que du coup, le président ukrainien aurait donné son feu vert avant de se rétracter à la demande de la CIA. Eh ben ouais, mais il avait engagé le processus. Hein. Tu sais, ça c'est comme quand tu dis, tu as un gage, bon, il faut me buter quelqu'un.
je te paye, et après tu dis, non, rends-moi les sous, je veux plus. J'ai changé d'avis et tout, elle va te dire, ah non, c'est mort. Ils se fondent notamment sur des sources militaires ukrainiennes. L'attentat à l'explosif dans les profondeurs de la mer Baltique a été mené à bien sous la supervision du commandant en chef de l'armée ukrainienne de l'époque, Valéry Zaloujny. Et ce, malgré un revirement en cours de route de Volodymyr Zelensky, qui avait demandé l'arrêt du projet. Ah ouais, tu sais, quand tu traites avec le diable, c'est compliqué. Contacté par le Wall Street Journal, monsieur Zaloujny, qui a depuis été nommé ambassadeur pour l'Ukraine à Londres. Non, c'était pas le même. Et non, l'autre, il était ukrainien. Non, moi, je suis ambassadeur de l'Ukraine à Londres. C'est pas pareil. Après le sabotage en septembre 2022 du gazoduc russe, Zelensky a demandé des explications à Zaloujny, selon le WSJ. Citant 3 personnes au courant de cet échange. Ce dernier lui a répondu qu'il était trop tard, affirmant qu'il n'était plus possible de communiquer. Eh oui, c'est ce que je t'ai dit. Une fois que ça a clashé, là, tu dis, oh putain. Oh, il nous a saboté notre... C'est pour ça que moi, je paye encore, je sais pas combien de gaz. Non, là, j'ai vu ma facture. Non, mais attendez, j'ai 80 € de plus que l'année dernière d'électricité et 120 € sur l'année, hein, et 120 € de gaz. Lol, je chauffe pas, j'éclaire pas. Non, non, mais c'est un truc de fou, je cuisine presque pas. Bon oui, je fais beaucoup le four, c'est peut-être ça hein, qui tire. Mais je veux dire, bon, à un moment donné, faut pas déconner, on vit toujours pareil. Le graphique, il est toujours au même niveau et les prix, ils augmentent. C'est quoi le délire? Fais-moi au moins des graphiques qui me disent, ouais, tu as augmenté alors que c'est pas vrai, tu vois. Au moins, déjà, ça passe mieux. L'Allemagne. Ok, on est bon. Ah ouais, ça, c'est un truc. Vous en avez pas entendu parler. Le Parisien, passé nazi de Balzen. Ouais, les galettes. Ah ouais, les galettes. Le fabricant de biscuits qui a utilisé près de 800 travailleurs forcés fait son mea culpa. Qu'est-ce que c'est que je mangeais de Balzen, moi? Ah ouais, surtout que moi, j'étais très gâteau, et j'adorais les fingers. Non, ça, c'est Cadbury. Ouais, non, je sais pas. Des premières révélations avaient choqué l'Allemagne en 2019. La réalité des activités de l'entreprise allemande sous le régime nazi, notamment l'utilisation de travailleurs forcés, est encore plus importante que ceux qui étaient initialement connus. Ah bah oui, tu prends. Alors, près de 800 travailleurs forcés ont pu être identifiés comme ayant travaillé dans les années 40 et 45 pour l'entreprise de Hanovre, selon une étude réalisée par 2 historiens, Manfred Grieger et Hartmut Berghoff, qui ont effectué leurs recherches à la demande de la famille Balzen, a-t-on appris jeudi auprès de la société. Le nombre est bien plus élevé qu'une précédente estimation de 200 à 250. Ah bah oui, là c'est sûr, 850, c'est pas pareil. 3 frères membres du parti nazi, dont un aussi affilié à la SS. Ah ouais. Spiegel. Les 3 frères Balzen, Hans, Klaus et Werner, qui siégeait à l'époque, là c'est pas rigolo, mais c'est parce qu'ils me font rire les prénoms allemands, c'est pour ça, qui siégeait à l'époque au conseil d'administration du fabricant de biscuits, était membre du Parti national socialiste. Ah ouais, non, mais j'aime bien. Lors de la dénazification, ouais, non, mais, nazi, là, pas nazi, lol, c'est une blague, ouais, non, c'est une blague. Lors de la dénazification d'après-guerre, Hans Balzen a été classé comme suiveur. Ses 2 frères ont obtenu le statut de blanchi. Eh ouais. Ah, c'est bien, vous apprenez des trucs, vous voyez, des fois, hein. Le Monde, Meta, soumis de s'expliquer par la Commission européenne après la suppression de CrowdTangle, outil clé contre la désinformation. Oh, tu as enlevé le verrou. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas laisser passer des trucs, des théories du complot, des citations à la violence ou de campagnes de manipulation pilotées de l'étranger. Ah ouais, non. Un outil considéré comme essentiel pour repérer et analyser la désinformation sur Facebook. Eh ouais. CrowdTangle n'est plus disponible depuis le 14 août. Allez-y, envoyez. Aux grandes dames de nombreux chercheurs et journalistes qui l'utilisaient pour suivre en temps réel la propagation de théories du complot, d'incitation. Une enquête ouverte à la fin avril porte atteinte au principe fondamental de transparence. Ah ouais, non. Menace directe pour l'intégrité des élections. Une bonne nouvelle pour la France, non parce que là l'économie elle est au top, ils vont voter le budget là bientôt avec les ministres démissionnaires. Alors, au féminin, cette grande enseigne de jardinage va fermer la moitié de ses magasins en France. Décidément, la situation économique est difficile pour les entreprises. Ah bon? Dans le secteur du prêt-à-porter, Chine. Les nouvelles se suivent et se ressemblent entre fermeture de magasins et risque de faillite. Oh, tandis que certaines enseignes parviennent à être sauvées de justesse, d'autres n'ont pas cette chance comme Camailleux. Oui, bah, ça va, c'est pour Camailleux. Non, parce que ça y est, c'est bon, c'est fermé. C'est quoi le délire? La fermeture récente d'un magasin Truffaut à Paris avait déjà marqué les esprits.
Aujourd'hui, c'est une autre enseigne bien connue des amateurs de jardinage qui s'apprête à fermer plus de la moitié de son parc d'activité. Une décision soudaine qui a pris de court les clients, mais aussi les employés. Ouais, ils ont dû recevoir un mail. Oui, là, parce qu'ils aiment bien maintenant. Côté nature. Vous fermez? Non. Côté nature. Non, et ça va, je connais Côté nature. Côté nature a su s'imposer au fil des années comme une référence pour les passionnés de jardinage et d'animalerie. Cependant, malgré un chiffre d'affaires stable de 600 000 € en 2023, la décision est tombée. 9 magasins sur les 16 présents en France métropolitaine vont fermer leurs portes. Laurence, responsable du magasin d'Abbeville, évoque une surprise totale. Au vu du chiffre d'affaires de l'année précédente, semblable aux 6 dernières années. Ah ouais, non mais c'est sûr. Oui, non mais d'accord, le chiffre d'affaires. Oui, mais après, il faut voir que si l'entreprise, elle fait des bénéfices, chérie. Parce que si, vu que ton chiffre d'affaires, il est stable, les charges, tu vois, parce que je suis comptable maintenant. Les charges, elles ont tendance à augmenter, tu vois, mais je veux dire, avec le coût de la vie, l'inflation, machin et tout. Donc, ton chiffre d'affaires, s'il est stable, à un moment donné, tu fais plus de bénéfices, tu vois, chérie. Et ton entreprise, ton patron, il est là pour faire des bénéfices, tu as vu? Rien ne laissait présager un tel avenir. Mais c'est parce que tu n'as pas fait comptable. Un choc et un coup dur pour les salariés qui vont perdre leur emploi. Eh ouais. Eh ouais, c'est sûr que s'ils ferment, ils vont perdre leur emploi, ça c'est sûr. J'ai encore celui-là, très bonne nouvelle là aussi. Le Point, on court à la catastrophe, en Corse, l'été noir du tourisme. Eh ben vous savez quoi, il n'y a personne ici à Marseille. Non, non, je vous promets, il n'y a personne à Marseille. Je comprends pas. Non, parce que d'accord, ok, je sors pas. Même à la plage et tout, d'habitude, là on est allé manger une glace, bonne dégueulasse, on va plus y aller, parce que du coup elle est pas bonne. C'était gelati, mais franchement, vous savez quoi, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Avant, ils faisaient les coupes et tout. Et maintenant, ils te font des glaces. Tu dois choisir 3 boules. Ils te mettent un peu de chantilly, du machin. Enfin, ouais, c'est pas... Voilà. Eh ben, il y avait personne. Alors que d'habitude, à la Pointe Rouge, l'été, au mois d'août, vous mettez 2 heures. Il y a une queue jusque à David, presque. Ah oui, non, non. Eh ben là, il y a personne. Dans les ruelles de Zonzache, mon village de l'Alta Rocca, massif qui s'étend au pied des aiguilles de Pavela, cette restauratrice n'en croit pas ses yeux. En cette mi-août, la moitié de sa terrasse est vide. On dirait que la haute saison n'a pas commencé, s'inquiète cette commerçante. 15 ans d'activité au compteur. On se croirait au mois de juin. Eh ben oui, mais bientôt le mois de septembre. Donc elle est morte ta saison. L'affluence est certes plus importante qu'au printemps dans ce site touristique bien connu pour ses piscines. Oh, ça doit être beau. Oh, ça doit être beau. Et ces sentiers de randonnée. Eh ben moi j'ai vécu toute mon enfance, vous savez, en Ardèche, puisque moi du coup j'étais à Heidi, vous voyez, parce que moi j'avais une maladie, je ne sais rien, enfin bon, il fallait que je parte à la campagne. On allait en Ardèche parce que l'Ardèche ça ressemble, mon père il disait, à la Corse. Parce qu'on pouvait pas retourner en Corse, parce qu'à l'époque, quand il était jeune, qu'ils allaient encore en Corse. Parce que mon père, ça a été le seul qui est né sur le continent, sinon tout le reste de ma famille, du côté de mon père, ils sont en Corse. Et quand ils sont arrivés, et en fait, ils se sont écharclés, parce que mon grand-père, c'était le maire de Montcal, mon arrière-grand-père. C'était le maire de Montcal. Un petit village, là-bas, en Corse. Et en fait, ils se sont écharclés, vous savez ce que c'est, entre villages, machin et tout. Et avec les gendarmes et tout. Fait, bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, mon père, il s'est cagué dessus, il voulait plus y retourner. Et donc, il a préféré acheter une maison en Ardèche. Voilà. Moins 10% de passagers dans les aéroports corses en juillet par rapport à 2023. Côté maritime, la chute est contenue et s'établit à moins 2%. Reste que la tendance confirme la baisse déjà enregistrée l'été précédent. Un recul de 8% par rapport à 2022. Ouais, qui ramène des sangliers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Europe. Ouais, non, c'est un peu mélangé. Ouais, non, c'est un peu mélangé. Hein. En fait, j'ai voulu faire Europe fraise et puis finalement, comme d'habitude, c'est parti en brioche. Ah ouais. Numérama, c'est la douche froide pour les batteries fabriquées en Europe. Des projets d'usines de batteries à plusieurs millions d'euros sont à l'arrêt. Jean-Michel, à peu près, devait être responsable des estimations. Ah non, non, elle est trop belle celle-là. Non, non, parce que alors attendez, je vais la refaire mais sans rire. Voilà, je vais la refaire mais sans rire. Non, sérieusement. Non, non. Jean-Michel, à peu près, devait être responsable des estimations des besoins. Hein?
Ah non, non, vous voyez, c'est là que je me dis, on est dans une simulation, ça y est, on est passé dans un autre monde. Vous voyez, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Comment tu t'appelles à peu près, tu fais les estimations. Dans une volonté de ne plus autant dépendre de la Chine, de nombreuses usines de batteries vont fermer. Ont été annoncés en Europe pour alimenter un marché en plein boom. Si beaucoup de projets continuent de se développer normalement, notamment, ah non, on m'a fait rire lui, hein, notamment dans le nord de la France avec la vallée de la batterie. Ah bah oui, bah, il n'y aura pas de batterie dans la vallée. La vallée sans batterie, ah oui. Ce n'est pas le cas d'autres implantations. Une quinzaine d'usines de batteries sont ainsi retardées, suspendues ou complètement annulées rien qu'en Europe. Ah ouais. Donc il faut faire revenir des batteries de Chine. Non, parce que si dans les voitures électriques il n'y a pas de batterie, ça va être compliqué. Hein. Alors, c'est une chance à saisir pour les North ou Volt, ACC ou Vercor et plusieurs entreprises avec Volt ou Power dans leur nom. Ils n'ont pas hésité à faire retourner la planche à billets des aides fiscales. Eh ouais, mais non. Même avec ça, ils viennent pas. Ah ouais, non. Sur 50 projets d'usines prévus pour 2030, près d'un tiers est freiné, voire gelé. Rien qu'en Allemagne, 5 projets sont plus ou moins condamnés. Northvolt prend notamment un gros revers, mais ACC, Stellantis, Mercedes a aussi mis en stand-by 2 usines sur les 3 premières. Je vous avais dit qu'ils avaient des problèmes avec les voitures électriques là. Et si la demande de voitures électriques explose? Non, il est rigolo cet article, hein. Je savais pas qu'ils avaient autant d'humour à... C'est quoi? À Numérama. C'est un truc, c'est humoristique, c'est journal humoristique, c'est ça Numérama. Ah ouais, non, parce que là, franchement, il m'a fait rire. Hein. Bon, ouais, vous savez que si vous voulez rigoler, lisez Numérama. Ah ouais, non, ouais. Marie-France, c'est cette enseigne française bien connue des amateurs de sneakers, placée en redressement judiciaire. Non, c'est magnifique. La crise de la Covid-19. Ah ouais, les mecs, ils mettaient plus de baskets. Ah ouais, non, non, ils mettaient plus que des chaussettes. Ah ouais, non. Et quel camailleux. Ah, Sergent Major aussi. Ou encore Burton of London. Ah ouais, se sont retrouvés dans des difficultés financières sans précédent. Mais ça alors? Ils veulent pas nous dire qui c'est, hein? Ah bon, ils nous disent pas qui c'est, non, non, mais c'est un truc de fou. Ah, c'est With the New, W-E-T-H-E-N-E-W. D'accord, moi je connais pas, donc on s'en fout. Oh, bah j'en ai une autre, oh, bah non, écoutez, bah, ça se suit, oh. Elle est sortie comme ça, la popée. Ah ouais, Marie-France, toujours pas. Ah bah, ils se sont spécialisés dans les faillites. Ah ouais, non, non, mais alors, par contre, autant Numérama, vous pouvez y aller pour de l'humour, machin et tout, passer un bon moment. Autant la Marie-France, vous savez que c'est les faillites. Cette enseigne, star de la gastronomie française, placée en redressement judiciaire. La maison d'Aloyau défend depuis le siècle de Louis XIV un précieux savoir-faire et plusieurs corps de métier. Eh ben, c'est fini. Bon, moi aussi, perso, je me fous. Je mangerai jamais une de ces plats, hein, donc franchement, qu'ils soient là ou pas là, ça me change rien dans ma vie, tu vois. On va finir là-dessus. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait passer un petit bon moment. Et surtout, n'hésitez pas à la liker si vous vous sentez. N'hésitez pas à faire un petit commentaire sympathique, pas comme SRT, je sais pas quoi, sur Crowdbunker qui m'a tout laissé en capital avec des reptiliens, des démons, des lézards, des machins et tout. Enfin bon, voilà. Non, abstenez-vous, hein, voilà. Et voilà, et c'est tout. Ouais, et puis, ben écoutez, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour ma prochaine vidéo.